Bienvenue dans cette vidéo d'Instruct Santé où on va parler santé et bonheur. Peut-être que pour toi, la santé et le bonheur, c'est pas évident que ce soit relié, bien que on puisse bien se douter que si la santé n'est pas au beau fixe, eh bien ça peut ternir un peu notre bonheur. Mais on va aller plus loin dans cette interconnexion entre la santé et le bonheur pour voir quel est l'impact réel de la santé physique sur ton bonheur et comment le bonheur peut impacter ta santé physique. Alors, la première chose à comprendre, c'est que ton corps et ta vie ne sont pas des éléments dissociés. Et souvent, on va parler du corps, de son état de santé, et de notre vie, et on va en faire deux entités séparées. Or, ils sont intimement reliés. Et là, tu peux te demander ou te dire, je vois pas trop le lien. Alors, explication. Le corps, quand il est parfaitement équilibré, tous ses organes fonctionnent bien. Tout son système est parfaitement équilibré, son système nerveux est en parfait état, il n'est pas surchargé, donc tout va bien. Comment ça se manifeste cet état? Par un corps, entre guillemets, en parfaite santé. C'est quoi un corps en parfaite santé? C'est un corps qui fonctionne bien à tous les niveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des cheveux hydratés, souples, pas blancs de manière précoce, c'est-à-dire pas avant 55 ans. C'est un système hormonal pour les femmes très équilibré, pas de douleur, pas de phase de ménopause, pas de problèmes dysfonctionnels au niveau du sang, etc. C'est une digestion parfaite, pas de constipation, pas de diarrhée, un système immunitaire très au point, donc pas ou peu de rhume, si ce n'est que pour nettoyer le corps. Bref, c'est un corps aussi avec une peau souple, hydratée, pas de vieillissement prématuré. Voilà, ça c'est un corps équilibré, des dents en très bon état, pas de problème de gencives, et je pourrais en rajouter. Sommeil, très bien, très bonne digestion, très bonnes évacuations. Et le corps et l'esprit sont reliés, donc quand le corps est en parfait équilibre, une pensée claire, facile de décider, facile de prendre des décisions, ne pas se sentir rejeté, pas être affecté par les choses environnementales, donc avoir un niveau de joie et de sérénité et de détermination constant, qui ne va pas fluctuer en fonction des éléments qui se passent dans la vie. Une découverte de soi en permanence, où on se découvre du potentiel et donc une créativité qui est présente et qui permet d'apporter chaque jour ou chaque étape de vie des surprises et donc d'évoluer au-delà de ce que l'on pourrait envisager. Ça, c'est un corps en parfaite santé. Voilà. Donc maintenant, la question est, si mon corps a les cheveux secs, il y a un déséquilibre. La sécheresse des cheveux provient de quelque chose, notamment le duo thyroïde-surrénal, mais pas que, parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs individuels. La physiologie individuelle compte énormément. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que ton niveau de stress interne du corps, le stress corporel, comme je l'appelle, il est élevé. Et à partir du moment où ta thyroïde et tes surrénales sont impactées, eh bien, tu vas aborder la vie de manière différente, puisque les surrénales réagissent à la notion de sécurité, de confiance, etc. Si elles sont stimulées, il se peut que tu vives de l'insécurité, du manque de confiance, etc. Que tu te sentes... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que tu planifies ta vie, ta carrière pour être sûr d'avoir assez d'argent, que tu ne veux pas prendre de risques inconsidérés, tu réfléchis beaucoup, etc. Et ça peut prendre plein de déclinaisons. Donc chaque déséquilibre corporel, comme j'ai cité la peau qui est déshydratée, les problèmes de digestion, ont d'office une répercussion sur tes glandes et organes, et de ce fait-là, agissent sur ta manière de percevoir la vie ou de réagir face aux événements de la vie. Donc ça m'amène sur un point que j'explique souvent en accompagnement et en enseignement, c'est que le corps et tes pensées dépendent de ta physiologie interne. Donc ton corps et comment tu penses ne sont pas dissociables puisque ça dépend de la physiologie. Les gens qui sont stressés, qui se voient là pour le coup, qui sont anxieux, nerveux, je parle pas du stress incognito qui va se manifester par l'eczéma, des pellicules, des cheveux secs, etc. Je parle vraiment des gens qui sont stressés, vont avoir des réactions chimiques à l'intérieur du corps qui font que le niveau de cortisol va être plus élevé, adrénaline, noradrénaline, etc.
et bien d'autres éléments qui peuvent contribuer à des tensions et qui vont faire que par exemple la personne n'est pas patiente. Et on va la catégoriser par exemple de personne colérique. En fait, la personne n'est pas colérique, elle est sous dépendance du niveau de stress de son corps qui l'oblige à réagir ainsi. Donc quand tu dissocies ton corps et ton esprit, et que tu les dissocies de ta physiologie interne, eh bien tu ouvres la porte à être dépendant de quelque chose. C'est-à-dire qu'il est tête en l'air, il est colérique, il est rancunier, ou elle est rancunière d'ailleurs, peu importe. Bref, cette personne est comme ceci ou est comme cela, manque de mémoire, et j'en passe. Eh bien, c'est simplement dû à la physiologie interne, et la personne est sous dépendance de sa physiologie interne. Alors tu vas pouvoir dire, je peux rien y changer, c'est héréditaire. Et là, faux. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération, mais donc ce sont des déséquilibres qui se changent. La capacité première du corps est de retrouver son équilibre, donc par définition, tu peux aider ton corps à retrouver son équilibre, parce que s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a un problème, il n'arrive pas à le faire. Donc à toi maintenant d'aller l'aider. Et là, ça ouvre la porte à mais comment je fais pour aider mon corps? Et bien comment on fait pour aider son corps? C'est que on va dans un premier temps prendre conscience de tout ce qui est interrelié, donc s'intéresser au fonctionnement corporel, et avoir connaissance de soi. C'est ce que j'appelle le mélange entre la connaissance et la conscience corporelle, qui constitue pour moi la conscience de soi. Ce qui est impératif. Si tu n'as pas conscience et si tu ne fais pas des liens, tu produis des erreurs, une erreur fondamentale qui est à l'origine de tous les échecs quand on essaye de résoudre un problème physique ou d'améliorer quelque chose dans sa vie, c'est qu'on ne va pas prendre en considération la vue d'ensemble sur la physiologie intérieure. Alors tu vas me dire, qui t'es toi Ingrid pour prétendre maintenant connaître mieux la physiologie par exemple qu'un médecin? Eh bien, d'abord je n'ai pas la prétention de mieux connaître et je ne renie pas la médecine, je précise. Par contre j'ai la chance de faire un métier qui me permet d'étudier la physiologie corporelle individuelle, c'est-à-dire de lire le mécanisme de fonctionnement de chaque corps. Et après plus de 10 ans de pratique, 14 ans de pratique dans cette technique-là, et 19 ans au total de pratique dans mon métier thérapeutique, eh bien, je me suis aperçue qu'il y avait la physiologie et l'anatomie décrites dans les bouquins, mais qu'il y avait une différence sur le terrain qui était une différence individuelle. Alors, je vais te donner un exemple. Quand on s'attarde à cette physiologie, c'est-à-dire à la lecture des tissus, tout simplement, du corps, eh bien, tu peux déterminer quel neurotransmetteur, quelle enzyme est en dysfonctionnement. Sachant que même s'il y a une règle générale, par exemple le stress, on va dire c'est surrénal, thyroïde, sur chaque individu, ça peut déséquilibrer un niveau différent, parce que le stress agit de manière très large, et que chaque individu a une physiologie différente, donc chaque individu a, entre guillemets, un point faible différent. Donc le fait d'étudier cette physiologie interne te permet des compréhensions qui sont non pas connues réellement par exemple par un médecin, mais négligées par un mode de fonctionnement qui n'est pas global et qui fait qu'on se repose sur des acquis précédents en se disant ça c'est fait, c'est comme ça, c'est la physiologie, et entre guillemets il ne peut pas y avoir de différence. Et on s'y attarde pas trop. Il y a des médecins qui le font, heureusement, mais c'est plus le propre des médecines chinoises et indiennes d'aller s'intéresser vraiment à l'individu et à la différence individuelle. Voilà. C'est pas grave, dans la médecine ça arrive quand même. Maintenant, c'est ça, quand tu as accès, et ce qui est ma chance, c'est de pouvoir avoir accès à ça, eh bien tu peux transmettre des choses aux gens pour leur permettre d'aller s'occuper de leur physiologie individuelle et de mieux comprendre. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un mentorat ou une expertise, ou même un doctorat pour mieux comprendre son corps. Et souvent je dis, on nous a donné ce corps, on est né là-dedans, et on nous a pas enseigné autre chose que alimente-le, dors bien, lave-toi les dents, quelques notions d'hygiène, etc. Et puis c'est tout. On nous a fourni la base, à l'école on a appris un petit peu plus, et à moins que tu te sois spécialisé en médecine ou technique paramédicale, t'as pas appris beaucoup de choses du fonctionnement du corps. Okay. Et alors moi, ce qui me passionnait, c'était de comprendre, et donc j'étais un petit peu la bête noire de mes professeurs à l'époque, parce que je posais toujours des questions pourquoi, j'étais avide de comprendre, et aujourd'hui encore, eh bien je pars pas avec des a priori, je vais toujours chercher quel est l'historique de chaque
corps. Et c'est ça qui est la clé pour la santé, le bien-être et le bonheur. Maintenant qu'on a un petit peu mis d'aplomb que santé et bonheur étaient, qu'il y avait un lien entre ta physiologie interne, ta santé et ta façon de réagir. Maintenant, si tu t'intéresses à des concepts spirituels qui sont très intéressants, qui font réfléchir, je dis pas qu'il faut dire qu'ils sont tous vrais, mais il y a des principes spirituels très intéressants qui ont pour but en fait de te libérer et de te rendre la vie plus légère, que tu sois dans la joie, sérénité, détermination en tout temps et que tu développes ton potentiel. Ces principes spirituels sont très intéressants et parfois on a tendance à les dissocier encore une fois du corps. Et pourtant, quand tu les explores, tu peux tout à fait les ramener dans ta vie, avec ta physiologie, et plus tu les comprends, plus tu vas les expérimenter, plus finalement ils vont agir sur ta santé. Alors là c'est peut-être le bout un peu plus difficile, mais quand tu arrives par exemple à te détacher de l'extérieur, c'est-à-dire que les événements extérieurs ou tout ce qui peut être dit, entendu, ne va pas t'affecter, c'est-à-dire que tu es content quoi qu'il arrive, tu n'as pas de colère contre qui que ce soit, tu es bien, tu poursuis ta vie, même si ça n'existe pas, les choses extérieures, tu es arrivé à un point de détachement et de liberté assez élevé, et bien dans ce temps-là, tu comprendras bien que tu n'affectes pas ni ta thyroïde, ni tes surrénales, ni ton système nerveux. Et donc, tu vas éviter une surcharge du système nerveux qui va te faire bénéficier d'un sommeil récupérateur, d'une régénération optimale, d'une peau qui va être plus resplendissante, de cheveux qui vont être vraiment en santé, etc. Donc, plus tu vas explorer les principes spirituels et plus tu vas pouvoir te les approprier, donc faire tes propres expérimentations et voir comment tu peux t'en servir dans ta vie, et bien plus tu vas avoir un impact sur ton corps. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo, que donc santé et bonheur sont interreliés. Maintenant, si tu es curieux, tu dis, ok, je comprends l'idée, mais c'est pas encore très clair pour moi, ou tu es tout à fait d'accord avec ça et tu as envie d'expérimenter plus de santé, bonheur dans ton quotidien, je te propose ce que j'appelle un programme, mais en fait ce sont des modules, c'est une manière de t'enseigner des choses. J'ai été inspirée par mon expertise, mes enseignements, et ce que transmet Deepak Chopra, donc pour l'aspect spirituel, à travers son livre qui est Les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. J'ai de ce mélange-là, en fait, monté des modules qui te permettent d'aller explorer à la fois l'aspect spirituel et à la fois l'aspect corporel, et de te servir de chaque module pour optimiser ta santé et ton bien-être au quotidien. Voilà, donc si tu es curieux, je t'invite sur la page instruxsanté.com dans la rubrique Santé Bonheur. Donc, je vais la mettre en lien dessous la vidéo. Sinon, il faut que tu ailles dans Décode ton corps et tu choisis Santé et Bonheur. Et là, tu vas avoir accès à ce que je te propose. Donc c'est 7 modules pour mieux comprendre, connecter à ton corps et à la spiritualité, et surtout voir comment concrètement dans le quotidien tu peux appliquer ça. Parce que, comme je l'ai expliqué avant, on dissocie beaucoup, on voit pas toujours les liens, et même si on les voit, par expérience, c'est la pratique, la réexploration qui va donner une dimension plus profonde, une compréhension plus profonde qui va te faire arriver à un moment donné à une évidence. Et je te jure, quand ça frappe une évidence, c'est évident. Et de là va découler plein de belles surprises, de résolutions dans ta vie. Mais ça, comment dire, c'est individuel à chacun. Je peux pas te lancer mes évidences. Par contre, et ça c'est ma spécialité et mon expertise, je peux t'offrir le moyen d'aller explorer, expérimenter, faire tes propres constats pour arriver à tes évidences et du coup pouvoir t'organiser dans ta vie de manière à être toujours plus en santé, avec toujours plus de bonheur. Pas dans l'optique de plus, mais dans l'optique d'habiter complètement son corps et de l'utiliser à son plein potentiel. Pour te donner une idée, on utilise, tout le monde est d'accord avec ça plus ou moins, on utilise à peu près 10% de nos capacités. Donc ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses et c'est l'expérimentation individuelle qui va permettre d'augmenter ce pourcentage. Voilà, je t'en dis pas plus et je te dis à bientôt. Si tu as des questions, tu me contactes. Voyage sur mon site internet. Si tu as des interrogations, je suis toujours disponible pour toi. À très bientôt.